Aujourd'hui, il est temps que je tire mon petit coup de gueule de la semaine. Parce que y en a marre d'être obstiné par les techniques. Horizon pas droit d'un côté, photo légèrement floue de l'autre, un micropixel cramé d'un côté, un micropixel bouché de l'autre, trop grande profondeur de champ d'un côté, trop étroite de l'autre. Tu as sûrement déjà entendu tout ça et vraiment, j'en ai marre d'entendre que parler de techniques autour de la photo. Mon coup de gueule, c'est maintenant. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, petit coup de gueule de la semaine. Bon, tu vas voir que c'est quand même gentil, hein. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve, vraiment pas. Mais j'en ai quand même un peu ras-le-bol d'entendre tout le temps parler de technique en photo. On n'entend parler que de ça. Mais vraiment que de ça. Je trouve quasiment aucun fil d'actualité Facebook, aucun groupe Facebook, aucun profil Instagram ou très peu de blogs, même très peu de vidéos qui parlent d'intention photographique. Parce que la photo, ok, il y a de la technique, ok, il y a du matériel derrière qui est très high-tech, qui a beaucoup de paramètres. D'ailleurs, je viens de te faire 3 vidéos sur le sujet, donc boîtier, objectif et le matériel que j'utilise. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la technique, oui, il y a énormément de choses à dire sur le matériel. Mais il y en a encore 10 000 fois plus des choses à dire sur l'artistique, sur les intentions photographiques, sur la composition. Et ça, on n'en entend quasiment pas parler. Ou quand on entend parler, on te parle quoi? De la règle des tiers, de il faut mettre l'horizon bien droit, de ne crame pas tes pixels, de ne bouge pas tes pixels. Franchement, c'est des trucs, je pense qu'il y a vraiment des choses plus intéressantes que ça dans la photographie. Et je trouve que ça véhicule une image de la photographie ultra technique. C'est-à-dire que on devient des techniciens. On est des techniciens, on apprend à régler un appareil photo, on clique sur un bouton, la photo est à peu près potable, on est bon photographe. Sauf que non, pour moi la photographie c'est pas ça. Et on peut même être mauvais techniquement et être un putain de bon artiste et faire des putains de belles photos. La technique, ça doit être un outil. De la même façon qu'un dessinateur, il a beau avoir des bons crayons, c'est son expérience qui compte, c'est la façon dont il l'utilise qui compte. En photographie, ça doit être la même chose et c'est à force d'entendre parler tout le temps de ces techniques, d'entendre tout le temps parler de technologie, que la photographie tombe dans un métier technique et plus artistique. Si je te donne le meilleur crayon à papier du monde, tu ne seras pas le meilleur dessinateur du monde. Bien sûr que non. Mais pourtant en photographie, c'est un amalgame qui est fait. C'est pas parce que tu as 10 000 € de matériel que tu es un photographe. C'est parce que tu as de l'expérience, c'est parce que tu as ta patte, c'est parce que tu as une intention photographique. Et j'insiste vraiment sur ce thème, c'est l'intention photographique. C'est qu'est-ce que tu veux dégager dans tes photos, c'est quoi que tu veux montrer, c'est quoi ta patte, c'est quoi ta personnalité dans cette photo. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui se trouve avec le temps, de la même façon que quand tu apprends à dessiner au début, c'est de la technique. Tu apprends à faire des yeux, à faire des proportions de visage, à faire des ombres et des lumières avec ton crayon. Bien sûr, c'est de la technique au départ. Et tu as besoin de technique pour après t'épanouir artistiquement. Mais si tu passes ta vie à affiner uniquement des techniques, mais tu passes complètement à côté de la photographie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et quoi que tu en penses, quoi que tu dises, tu as toujours une intention photographique derrière tes photos, consciente ou inconsciente. En tout cas, ça reste ma vision des choses. C'est-à-dire que quand tu prends une photo, tu peux mettre 2 personnes au même endroit avec le même appareil photo et le même objectif. Tu peux leur demander de photographier le même sujet, tu auras des photos différentes. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Alors certes, devant toi, tu as un mur, une porte, un petit chien. Ok, toi, tu vas le voir d'une certaine façon. Toi, tu vas voir que le petit chien, il est mignon. Tu vas voir que la porte, elle est grande par rapport au petit chien. Tu vas voir la couleur du mur. Et celui d'à côté, lui, il va surtout voir les motifs de la porte. Peut-être le petit nœud du chien. Enfin, tu ne vas pas regarder les mêmes choses et tu ne vas pas porter de l'attention sur les mêmes choses devant la même scène. Et du coup, ça va forcément changer la façon dont tu vas prendre la photo, consciemment ou inconsciemment. Après, quand tu évolues en photographie, tu apprends beaucoup de techniques, donc tu étoffes ton panel d'outils finalement. Et après, ce qui est bien, c'est de réfléchir à ce que ça devienne conscient. C'est-à-dire que tu es devant une scène, ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je veux montrer. Et ça va bien sûr influer sur ta composition, sur ton cadrage, sur les réglages que tu vas utiliser et surtout sur ton post-traitement. C'est là que tu vas amener ta touche. Est-ce que tu es plutôt du genre très coloré? Est-ce que tu es plutôt du genre dans les tons chauds, dans les tons froids, les deux? Est-ce que tu aimes bien jouer sur les contrastes? Est-ce que tu aimes bien jouer sur les textures? Est-ce que tu aimes bien jouer sur des effets d'ombre et lumière, etc. Tout ça, c'est toi.
c'est pas de la technique, c'est vraiment de l'intention photographique. Donc peu importe le matériel que tu as zéro excuse. Aujourd'hui, n'importe qui a un appareil photo, même un smartphone, il est capable de sortir des bonnes photos, il est capable d'avoir une intention photographique. Et d'ailleurs, amuse-toi sur Instagram, il faudrait que je te retrouve le nom. Je te le mettrai dans la description si je retrouve avant ce soir. Il y a des comptes Instagram de malades, mais genre vraiment de malades avec des putains de belles photos qui sont prises avec des smartphones tout pourris. Genre, et je parle pas de l'iPhone 10, je sais pas quoi, hein. C'est vraiment un téléphone basique de chez basique. Donc toi, si tu as un appareil photo réflexe ou hybride, mais t'as zéro excuse, zéro excuse. Tu as des outils, à toi d'apprendre à les utiliser. Alors certes, tu n'as peut-être pas les meilleurs outils. Je prends encore une fois l'exemple de mon dessinateur. Peut-être qu'au début, il va avoir un seul bon crayon. Bah, il apprend à l'utiliser. Il fait avec. Il s'adapte à son matériel et aux outils qu'il a avec lui. Et puis, au fur et à mesure qu'il va pouvoir se racheter des nouveaux outils, des meilleures gommes, des meilleurs crayons, différentes duretés de mine, qu'il va apprendre des nouvelles techniques, il va étoffer son panel de possibilités. Mais ça n'empêche qu'avec ce premier crayon, il peut déjà faire énormément de choses. Et c'est la même chose pour toi. Arrête de te trouver des excuses avec ton matériel parce que c'est vraiment des excuses. Alors certes, après quand tu te professionnalises, c'est différent parce que tu as des exigences clients, c'est-à-dire que tes clients, ils vont avoir des demandes, ils vont te demander de faire des photos en intérieur, ils vont te demander de photographier une soirée, ils vont te demander un coucher de soleil, ils vont te demander ça. Et là, en effet, il faut que tu aies les outils adaptés ou si tu les as pas, il faut que tu saches dire non, je peux pas. Dire je n'ai pas le matériel pour faire ce que vous me demandez. De la même façon que si tu fais construire ta maison et que tu demandes à ton architecte, je sais pas moi, de te construire une maison sur 40 étages avec des colonnes en marbre, bah si c'est pas quelque chose qu'il sait faire, bah, il faut qu'il sache te dire je sais pas faire. Parce que sinon tu vas te retrouver dans une maison, tu mets deux pieds au sol et puis le machin il va s'écrouler. Enfin voilà, je caricature, mais c'est exactement ça. Donc il faut que tu connaisses tes possibilités technique par rapport au matériel que tu as, il faut que tu connaisses tes connaissances, ton expérience, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais moins faire, et que tu explores, que tu continues d'explorer ce que tu sais faire, que tu commences à explorer ce que tu sais pas faire, mais que tu restes dans les limites techniques de ton matériel. Si tu sais que tu as un appareil photo qui monte très mal en ISO, et ben va pas faire des photos en intérieur, sans fenêtre, enfin voilà. Ou alors, ça veut dire que tu apprends à utiliser des flashs, que tu essayes d'être ingénieux, tu vois, tu amènes des lampes, tu vas à Emmaüs, t'achètes des lampes de chevet, t'en mets un peu partout, t'essayes de faire des jeux de lumière avec le flash de ton téléphone, avec un système de réverbération, avec de l'aluminium sur un mur. Tu as 50 milliards de possibilités, mais vraiment. On a tous, et je dis pas que moi je n'ai jamais fait ça, parce que clairement je l'ai fait, et on le fait tous, c'est sûr et certain, mais ne te bloque pas, ne te bloque jamais, aie connaissance de tes limites, mais explore et stop les excuses et stop l'obstination pour la technique. Et c'est pas forcément ta faute et c'est pas la mienne non plus, c'est que c'est ce qui est véhiculé en fait. Quand tu parles photographie, que tu cherches des choses sur la photographie, ça ne te parle que de technique. Il faut dire que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de parler de technique que de parler de choses un peu moins factuelles. Parce que bah, finalement, est-ce que tu as une bonne composition? Est-ce que tu as une bonne intention photographique? Mais personne ne peut te juger là-dessus. Ou très peu. Enfin, il peut y avoir des discussions intéressantes dessus. Mais de la même façon que quand tu es face à un tableau dans un musée, t'en as un qui va te dire mais c'est quoi ce truc? C'est absolument dégueulasse. Et puis t'en as qui vont être en extase dessus. Ça dépend de ce que tu vas remuer chez la personne qui va regarder. Et en fonction de son état d'esprit, en fonction de son vécu, en fonction de sa personnalité, elle va pas être remuée de la même façon. Moi par exemple, j'apprécie énormément les photos très colorées. J'adore la couleur et d'ailleurs j'en utilise beaucoup et je joue beaucoup là-dessus dans mes photos. Il y a d'autres personnes, bah la couleur, ok, mais franchement les photos en noir et blanc, ils sont waouh, tu vois. Ou même des vieilles photos argentiques qui sont capables d'être waouh devant une très belle photo argentique. Moi personnellement, c'est pas ma sensibilité. Il y en a qui vont adorer passer des heures à admirer une photo complexe avec des avant-plans, des arrière-plans, de la double exposition, etc. Moi je sais que j'aime les photos simples, avec un fond épuré, avec quelque chose qui, voilà, tout de suite on est dedans quoi. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de ta personnalité, enfin voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde, il y a des possibilités infinies, il y a encore des choses à explorer, c'est certain. Et de toute façon, chaque photo est unique, c'est quasiment impossible. Alors à moins que tu fasses justement de la pure technique, tu vas au Taj Mahal, tu fais la photo du Taj Mahal, hop, devant la photo que tout le monde a vue 500 milliards de fois. Bon bah ça, voilà.
c'est de la technique, c'est je montre, voilà, je montre ça. Même si, encore une fois, tu peux avoir une certaine intention, mais voilà. Et je vais faire une petite aparté sur les groupes Facebook, mais j'en ai déjà parlé sur un article, je te mets le lien de l'article en description. Ne passe pas trop de temps à soumettre tes photos sur les groupes Facebook. Alors si tu cherches des conseils techniques, bien sûr vas-y, parce que là tu vas en avoir des conseils techniques. Alors selon les groupes, c'est plus ou moins qualitatif, hein. Il y a des groupes où tu vas avoir des gens qui sont de super conseils, et tu as des groupes où peu importe la photo que tu postes, ça va être waouh, elle est trop belle, ou au contraire des gens qui te descendent pour rien. Vraiment, je suis extrêmement mitigée sur l'intérêt des groupes Facebook. Alors moi je suis dans beaucoup de groupes Facebook, hein, clairement. Je ne soumets quasiment plus de photos, vraiment même presque plus. Enfin, je pense que la dernière photo que j'ai dû publier sur un groupe, elle remonte à Pétaouchnok les oies. Alors je poste encore des photos, mais plus pour chercher des modèles, où je montre mon travail, mais pas pour des avis. Où je dis, voilà, je cherche un modèle, tel secteur, telle date, et puis là je mets mes photos juste pour que les gens voient un peu le genre de photos que je fais. Mais pour des avis, je ne poste plus du tout sur Facebook, plus du tout. Ça peut être vraiment un tueur d'inspiration et un tueur de style Facebook. Enfin, vraiment, je n'y vois plus d'intérêt. Très peu. Les groupes constructifs, il y en a très peu. Donc fais vraiment attention à ce qu'on peut te dire, ne prends pas tout pour argent comptant. Fais ta petite route si tu veux des avis. Enfin voilà, je te renvoie vraiment à mon article que je te mets en description, parce que je te donne un peu mes billes, pourquoi il faut pas aller sur les groupes Facebook selon moi, en quoi ça risque de te nuire, qu'est-ce que ça risque de t'apporter. Hein, un petit peu quand même, mais surtout comment faire du coup pour te faire critiquer tes photos, voilà, tout simplement. Alors sache aussi que si tu veux faire critiquer tes photos, je fais de temps en temps des sections critiques, donc j'envoie un sondage où tu peux me télécharger tes photos, et après je fais une vidéo où je passe sur vos photos. J'essaye de le faire en live, comme ça j'ai un peu vos retours, vos questions, enfin je trouve ça plus interactif et plus intéressant. Dès que j'ai le temps, j'en fais, ça a beaucoup de succès, donc voilà. Et j'essaye au maximum d'être assez objective et surtout constructive, donc c'est-à-dire que je te donne les bons points, les mauvais points, comment tu aurais pu l'améliorer, etc. Bon, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de te passer ce message-là, de te parler de ça. Je sais que même moi, sur mon blog, sur ma chaîne, on va beaucoup parler de technique, c'est clair, parce que déjà, je parle beaucoup à des personnes qui débutent la photographie, donc je donne des petits tricks, des petites astuces. Donc là, je vous donne en fait sur cette chaîne des outils. Je vous donne des outils, mais je vous dis pas vraiment comment les utiliser, et je me refuse de le faire. On me demande de faire des tutos Photoshop, Lightroom, je vais vous en faire, mais je vais vous faire très peu de retouches A à Z, parce que c'est très personnel en fait. Ma retouche A à Z, c'est la mienne, c'est ma personnalité, c'est mon intention photographique. Je peux vous montrer les outils que j'ai utilisés, et ça je vais le faire, c'est-à-dire je vais vous montrer comment on utilise la gomme, comment on utilise les masques de fusion, comment on utilise les calques, comment on utilise la fonction de tri de Lightroom. Ça c'est des outils, c'est des choses qui vont t'aider à t'améliorer, à aller dans une intention photographique. Mais je vais pas forcément te montrer une retouche A à Z, ou alors je vais te le faire en speed edit, voilà, parce que je trouve ça quand même pas mal de voir l'évolution d'une photo entre une brute et une finie, mais je vais pas te détailler sur une vidéo de 5 heures toutes mes retouches, parce que savoir que moi mes retouches elles durent plus d'1 heure par photo. Donc si en plus je dois les expliquer, ça va vous faire juste une vidéo de 5 heures, hein, clairement. Et pour les photos simples. Donc n'oublie pas, prends ce que tu apprends un peu partout, étends ton panel d'outils, mais n'oublie jamais tes intentions photographiques. Pose-toi des questions, monte des projets. Voilà, je te dis à demain, surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao. Petit aparté, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que je suis en défi 30 jours, 30 vidéos. Donc abonne-toi et active la petite cloche pour pas louper les futures publications. Tu peux aussi me suivre sur Facebook ou Instagram. Je fais une publication tous les jours pour annoncer la vidéo du jour. Voilà. Allez, ciao!